Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie du fils le plus célèbre du grand compagnon et émir des croyants, Omar ibn al-Khattab. Et il s'agit de Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous les deux. Ce compagnon est parfois appelé plus simplement Ibn Omar. Il devint un des plus grands sahaba de son temps et fait partie de la deuxième génération des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar de Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Ce compagnon est né 10 ans avant l'hégire, c'est-à-dire vers 612. On le sait parce que Ibn Omar raconte qu'il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr. Il précise qu'à ce moment, il était âgé de 13 ans, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepta pas sa présence au combat. Puis Ibn Omar précise qu'il se présenta à la bataille de Uhud et là il avait 14 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa encore une fois qu'il combatte. Enfin, Ibn Omar raconte qu'il put participer à la bataille de Khandaq lorsque Médine fut assiégée alors qu'il avait atteint l'âge de 15 ans. Notons toutefois que cette succession chronologique ne paraît pas tout à fait exacte, étant donné que Badr et Khandaq ne sont pas séparés de 2 ans mais de 3. Néanmoins, on peut penser que c'était au début de ses 13 ans pour Badr et à la fin de ses 15 ans pour Khandaq, même si on n'est pas tout à fait certain. Quoi qu'il en soit, on comprend qu'Ibn Omar est né 10 ans avant l'hégire. Cette anecdote nous montre d'ailleurs que l'âge de 15 ans était considéré à l'époque comme l'âge de la majorité. Et ça, ce n'était pas une exception étant donné que l'âge de la majorité de fait correspondait à cet âge-là dans de nombreux pays, il y a un siècle. L'âge de 18 ans est au final assez récent. Lorsqu'on étudie l'histoire et l'anthropologie, on comprend que c'est quelque chose de culturel, et que cet âge de la majorité tel qu'on le connaît est plutôt nouveau. En définitive, on constate ici qu'un garçon de 15 ans était, dans l'Arabie du 7e siècle, déjà considéré comme un adulte. Voyons maintenant quelques détails sur la famille d'Ibn Omar. La mère de Abdallah ibn Omar était Zaynab bint Mad'un. On ne sait pas beaucoup de choses sur elle. Elle venait d'une famille pieuse et la plupart de ses frères et sœurs s'étaient convertis assez tôt à l'islam. Elle est probablement décédée à la Mecque. Il semble qu'elle avait la peau assez sombre et elle aurait transmis ce trait à son fils Abdallah. Et ces informations, on les a d'après Mohammed ibn Sa'ad dans Kitab al-Tabaqat al-Kabir. Le frère de Zaynab, donc l'oncle de Abdallah ibn Omar, était l'un des plus célèbres sahaba de cette génération. Il s'agissait de Uthman ibn Mad'un. Il fut le premier compagnon à mourir à Médine parmi les émigrés de la Mecque. C'est aussi le premier musulman à être enterré au cimetière de Baqi' à Médine. Maintenant que nous savons qui sont les parents d'Ibn Omar, on va essayer de répondre à la question suivante. Quand est-ce que Abdallah ibn Omar est devenu musulman? Alors, on ne connaît pas l'année exacte, cependant on sait que c'était assez tôt, même si Ibn Omar ne faisait pas partie des premiers. En effet, on sait que Omar ibn al-Khattab n'était pas parmi les premiers convertis. C'est seulement après les 3, 4 ou 5 années de l'appel à l'islam à la Mecque que Omar est devenu musulman. Omar s'est ainsi converti assez tôt alors que les persécutions contre les musulmans avaient lieu à la Mecque, mais il n'était pas parmi les premiers musulmans de la cité. En constatant cela, on comprendra que Abdallah ibn Omar n'a pas le souvenir au sein de sa famille de la Jahiliya, c'est-à-dire des pratiques anté-islamiques. En effet, même si à la naissance de Abdallah ibn Omar son père était peut-être encore polythéiste, toute sa famille était déjà entrée en islam lorsqu'il était enfant et en âge de comprendre. Ibn Omar a donc été élevé dans la croyance islamique. Nous n'avons aucune narration sur Ibn Omar à la Mecque, ce qui est logique, car il est encore tout petit à ce moment-là. Ibn Omar migra avec son père à Médine alors qu'il était âgé d'environ 10 ans. On observe alors qu'il avait de grandes aspirations, car dès l'âge de 12-13 ans, il souhaitait déjà se battre pour la cause de l'islam. Notons d'ailleurs que pour la bataille de Badr, il s'agissait de volontariat, puisqu'il n'y avait aucune obligation de combattre. Et pourtant, Abdallah ibn Omar s'est porté volontaire malgré son jeune âge. De même, la bataille de Uhud était défensive et là encore Ibn Omar a proposé son aide. Finalement, la première occasion pour lui d'être sur le champ de bataille fut la bataille de Khandaq, c'est-à-dire la bataille de la tranchée, lors du siège de Médine en 627. Par la suite, Ibn Omar participa à toutes les batailles postérieures. Il sera présent lors du traité d'Al-Hudaybiyah, à la conquête de la Mecque, à la bataille de Mu'tah ainsi qu'à Hunayn, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment donné, Ibn Omar était encore un très jeune homme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en vie, et son rôle restait modeste. Notons qu'il existait un lien familial direct avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisque ce dernier était marié avec Hafsa, qui était la sœur d'Ibn Omar. Et Hafsa et Abdallah avaient tous les deux les mêmes parents. En raison de ces liens familiaux étroits,
Abdallah ibn Omar était l'un des seuls hommes à pouvoir entrer dans la chambre du prophète alayhi salatu wassalam, en son absence. Évoquons à présent une anecdote très instructive. Ibn Omar rapporte, comme on peut le lire dans le Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, livre 8, hadith 172, « J'étais un jeune homme et je dormais à la mosquée. » Car à l'époque, Ibn Omar n'avait pas sa maison à lui, ni d'épouse. Un jour, je fis un rêve. Je tenais de la soie fine et elle me transportait là où je voulais aller au paradis. Puis, deux êtres vinrent à moi et voulurent se saisir de moi comme pour m'emmener en enfer. Mais alors, un ange vint et dit « N'y va pas ». Et je n'y allai pas. Je me réveillai alors et vins raconter mon rêve à Hafsa. Ibn Omar s'était donc vu au paradis et là, deux êtres, deux anges, voulaient l'emmener en enfer. Finalement, ils ne l'ont pas fait car un autre ange est intervenu. Après avoir raconté ce rêve à sa sœur, cette dernière en parla avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier dit « Ni'ma rajulu ibn Omar, law kana yusalli min al-layl » ce qui se traduit par « Quel homme excellent Ibn Omar, si seulement il priait la nuit ». Ici, les deux phrases ne sont pas conditionnées. Cela ne veut pas dire que le fils de Omar serait un homme bien s'il priait la nuit. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligna qu'Ibn Omar était un homme remarquable et il exprimait son souhait qu'il fasse le tahajjud, c'est-à-dire la prière nocturne surérogatoire. S'il se levait la nuit pour prier, il deviendrait un homme encore meilleur. Ibn Omar entendit ce hadith de sa sœur Hafsa. Dès lors, il dormit peu durant la nuit, comme l'a rapporté son fils Salim ibn Abdallah. Ce hadith implique aussi, comme on peut le voir ailleurs dans l'authentique d'Al-Bukhari, que la prière de nuit est un moyen pour se prémunir de l'enfer. Quoi qu'il en soit, on a ici un grand éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Abdallah ibn Omar. On comprend que c'est un homme bien. Ainsi, même quand il voyageait ou était malade, Ibn Omar était assidu aux prières nocturnes et les accomplissait autant que possible. Notons qu'à cette époque, il y avait 200 à 300 Abdallah parmi les compagnons. 4 d'entre eux sont connus pour être Al-Abadila Al-Arba'a, c'est-à-dire les 4 Abdallah. Il s'agit de Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn al-Zubayr, Abdallah ibn Amr ibn al-As et bien sûr Abdallah ibn Omar. Lorsqu'on entend parler d'eux, on doit les voir comme des hommes d'une très grande piété et d'une pratique religieuse assidue, montrant un grand ascétisme et manifestant un fort désintérêt pour la dunya, c'est-à-dire la vie terrestre. C'est vraiment ce qui caractérise ces Abadila. Ils étaient très investis religieusement, avec beaucoup de prières, notamment la nuit, de siyam, c'est-à-dire de jeûne. En outre, aucun d'entre eux ne s'est bâti de maison ni de palais. Abdallah ibn Omar est un digne représentant de ce groupe. Notons qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des principaux compagnons, c'était eux qui étaient consultés en priorité pour trouver les solutions à divers problèmes. Abdallah ibn Omar était donc un homme d'une très grande piété. Plusieurs récits nous racontent que lorsqu'il était invité à des mariages ou chez quelqu'un, il venait souvent s'asseoir sans manger, et quand on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il jeûnait. Dans une des narrations, on lit qu'un jour, Urwa ibn al-Zubayr, qui était le frère de Abdallah ibn al-Zubayr, alla voir Ibn Omar qui faisait alors le tawaf autour de la Kaaba. Il demanda à épouser sa fille. Alors Ibn Omar emmena Urwa ibn al-Zubayr chez lui et le mariage fut conclu immédiatement. Alors Urwa organisa une fête pour le mariage, mais Ibn Omar jeûnait lorsqu'il eut cette occasion. Ainsi, même au mariage de sa propre fille, Ibn Omar ne mangea rien car elle jeûnait encore une fois. Ainsi, à d'autres occasions, il lui arrivait d'être invité. Il prenait alors un peu de nourriture dans ses mains, mais il n'en mangeait pas. C'était pour avoir la bénédiction, comme l'indique le hadith. Il répondait donc aux invitations pour le bienfait que cela apporte, mais ne mangeait généralement pas car il jeûnait. Parlons à présent de Nafi', qui était un des maoulas de Ibn Omar, c'est-à-dire un esclave affranchi. Cet homme, ancien serviteur, deviendra le plus grand savant de Médine durant la génération suivante. Ce sera aussi lui le professeur le plus important de Malik ibn Anas, qui deviendra le faqih de Médine et l'auteur du célèbre Muwatta. Dans l'histoire de l'islam, on voit souvent que d'anciens esclaves devenus affranchis ont occupé des positions importantes, que ce soit dans les domaines du savoir, de la politique ou du domaine militaire. Pour revenir au sujet du hadith, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, précisait que la meilleure chaîne de transmission, c'est-à-dire le isnad, était Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Nafi' rapporta ainsi des détails quant à la piété d'Ibn Omar. Il affirma qu'on ne pouvait l'atteindre. Des gens insistèrent pour qu'il détaillât sa pratique religieuse, et il répondit alors. Toute la nuit, à chaque fois qu'il faisait 2 raka'at, donc 2 unités de prière, il refaisait un wudu, c'est-à-dire les ablutions, et entre 2 prières, il lisait du Coran. Notons que les ablutions en elles-mêmes sont un acte d'adoration qui est récompensé,
et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de nouvelles ablutions avant chaque prière obligatoire. Les compagnons en général se contentaient de les refaire seulement s'ils avaient perdu les ablutions entre deux prières. Pour revenir à Ibn Umar, quand on se rend compte de sa pratique religieuse et de son ascétisme, on peut logiquement comprendre qu'il n'était pas vraiment préoccupé par le fait d'avoir une épouse. Mais sa sœur Hafsa insista tout de même pour qu'il se marie. Et pour le convaincre, elle lui parla du bienfait religieux d'avoir des enfants. Elle lui tint à peu près ces paroles. « Si tes enfants meurent avant toi, ce sera une intercession pour toi au jour du jugement. Et s'ils te survivent, ils feront des invocations pour toi lorsque tu seras dans la tombe. » Notons d'ailleurs que la mortalité infantile était assez élevée à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui. De fait, la réflexion de Hafsa était très sensée. Bien plus tard, on fit des réflexions désagréables à la femme d'Ibn Umar en lui reprochant de ne pas assez bien s'occuper de lui. Elle rétorqua alors « Mais que puis-je faire? À chaque fois que je prépare de la nourriture pour lui, il invite les pauvres du quartier pour qu'ils la mangent. » Il existe encore d'autres récits à l'égard d'Ibn Umar, notamment dans le Tabaqat d'Ibn Sa'ad, avec une vingtaine de pages consacrées à ce compagnon, ce qui est l'une des plus longues biographies. Citons une anecdote. Un jour, Abdallah ibn Umar dit à son épouse « Aujourd'hui, j'aimerais bien manger du poisson. » Alors sa femme alla au marché, acheta du poisson et le prépara. Et alors, juste avant l'iftar, donc juste avant le repas faisant suite au jeûne, un mendiant frappa à la porte. Abdallah dit alors à sa femme « Donne le poisson à cet homme. » L'épouse était un peu agacée car elle voulait que son mari mange du plat, mais il insista et lui demanda de faire don de ce qu'elle avait préparé. On voit ici jusqu'où allait la générosité d'Ibn Umar. Est-ce que nous, par exemple, nous serions prêts à céder notre iftar lors du jeûne de Ramadan, par exemple? J'en suis pas tout à fait sûr. La piété d'Ibn Umar se manifestait aussi par son engagement militaire. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Umar participa pendant à peu près 10 ans à toutes les batailles majeures. Il fit partie de l'armée qui ouvrit le Chem, c'est-à-dire les alentours de la Syrie. Ensuite, il partit vers le sud-est pour conquérir la Perse, puis il partit dans le Caucase, vers l'Azerbaïdjan et la Russie. Enfin, il reprit la route dans une direction opposée puisqu'il prit part à la conquête de l'Égypte et de l'Afrique du Nord. Ce fut l'un des seuls compagnons qui se déplaça autant dans le cadre de l'extension du califat. Comme on le lit dans le Sahih d'Al-Bukhari, c'est Ibn Umar qui fut stationné en Azerbaïdjan pendant 6 mois et qui, durant tout ce temps, pria Qasr, c'est-à-dire la prière du voyageur. Et pourquoi ça? Eh bien, Ibn Umar était aux avant-postes et ne savait pas quand il allait quitter les lieux. Il avait donc le droit de raccourcir la prière car il n'était pas à l'abri d'un danger ou d'un imprévu. Il faut savoir que la surveillance aux frontières, Ribat, est un acte très méritant, car c'est une tâche fastidieuse et ennuyante mais qui représente toutefois un vrai danger car on n'est pas à l'abri d'une attaque surprise. Au final, ce récit témoigne du courage et de l'engagement d'Ibn Umar. Finalement, Ibn Umar revint à Médine et vécut sur place durant le califat de son propre père, Omar ibn al-Khattab. Ce dernier ne le nomma à aucune fonction, peut-être parce que son fils n'était pas intéressé par les fonctions de direction, ou bien parce que Omar ne voulait pas être accusé de népotisme, c'est-à-dire d'abus d'influence en faveur de sa famille ou de ses amis. Ainsi, Ibn Umar n'eut aucune fonction politique sauf à la fin du califat de son père, lorsque ce dernier fut poignardé mortellement. Alors que Omar était en train de mourir, il nomma son fils Abdallah pour mettre en place la Shura, c'est-à-dire la consultation visant à désigner un nouveau calife. Toutefois, Omar posa une condition à son fils, وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ, c'est-à-dire qu'il n'aurait aucune part dedans. En fait, Ibn Umar ne pouvait ni voter, ni être nommé calife lui-même. Toutefois, c'est lui qui était en charge de former cette consultation, ce conseil. Et pour le restant de ses jours, Abdallah ibn Umar n'eut aucune fonction publique au sein du califat. Ce fut l'un des seuls grands compagnons dans ce cas. Ainsi, même Abdallah ibn Abbas eut un rôle de dignitaire puisqu'il fut nommé le gouverneur de Koufa pendant une courte période. Abdallah ibn Umar, à l'inverse, refusa toute proposition de façon obstinée. Ainsi, d'après les Sunan d'At-Tirmidhi, le calife Uthman ibn Affan voulait charger Ibn Umar des fonctions de qadi, c'est-à-dire de juge. Et ce dernier fit comprendre à Uthman qu'il ne pouvait pas accepter son offre. Il faut savoir qu'à l'époque, les compagnons ne disaient pas non explicitement au calife, mais répondaient de façon plus polie, en leur demandant de reconsidérer la question ou en utilisant d'autres biais moins frontaux. Uthman insista néanmoins, mais Abdallah fut clair et déclina encore une fois, affirmant avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y a 3 types de juges, 2 d'entre eux sont en enfer et l'un d'entre eux ne sera pas puni. »
Donc, d'après ce hadith, les deux juges qui iront en enfer sont les juges injustes ou corrompus, l'un ayant été égaré par ses émotions et l'autre ayant succombé à la tentation des biens matériels. Rothman comprit que cela ne servait à rien d'insister et renonça à convaincre le fils de son prédécesseur Omar. Notons que la position de juge de Qadi était l'une des plus importantes de la société musulmane car elle apportait honneur, gloire et même richesse. Ici, Ibn Omar n'a pas agi de telle sorte parce qu'il sous-estimait l'importance de la fonction de juge, mais parce qu'il avait peur de commettre une erreur de jugement concernant des affaires relatives à l'islam. Abdallah devint par la suite l'un des plus grands narrateurs de hadiths, et notons que la plupart des hadiths qu'il narre proviennent d'autres compagnons plus âgés, étant donné que lui faisait partie des jeunes compagnons et qu'il n'avait donc pas pu tout entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, vers 656, 34 ans après l'hégire, le calife Osman fit face à des rébellions et à des graves troubles, puis sa maison fut finalement encerclée par des révoltés. Durant cette période très tendue, Ibn Omar revêtit son armure et monta la garde pendant plusieurs jours. Et apparemment, le dernier jour avant le meurtre de Othman en juin 656, Ibn Omar avait revêtu son armure par 2 fois pour aller protéger la demeure du calife. Plus tard, Othman commanda que plus personne ne garde sa maison, et c'est peu après qu'il fut assassiné. Ali devint calife après lui. L'une des choses que voulait faire Ali ibn Abu Talib, c'était de démettre Muawiyah ibn Abu Sufyan de ses fonctions de gouverneur du Chem, car ce dernier prenait l'ascendant et menaçait l'autorité du pouvoir. Tout ceci causa beaucoup de tensions et provoqua le déclenchement de la première fitna, qui était une guerre civile culminant avec la bataille de Siffin en 656, avec plusieurs milliers voire dizaines de milliers de morts. Ainsi donc, lorsque Ali voulut se séparer de Muawiyah, il dit à Ibn Omar « Je vais te nommer gouverneur du Chem ». Le Chem, comme on l'a vu, c'est la région de la Syrie et de ses alentours. C'était réellement une province prospère, fertile et prestigieuse, notamment car elle s'y trouvait Jérusalem, ainsi que les vestiges de l'Empire romain. À l'époque, l'autorité venait tout juste de changer de camp, et en ces lieux, les habitants n'étaient pas encore arabisés, entre guillemets, et parlaient encore une langue latine. Dans la tête de Ali, il fallait nommer le meilleur parmi les musulmans, de telle sorte que personne ne puisse se plaindre de son gouverneur. C'était donc une manœuvre habile pour contrer Muawiyah, car ce dernier comptait beaucoup de soutien. Ali fit donc cette proposition à de nombreuses reprises à Ibn Omar, mais le fils de Omar ibn al-Khattab refusa obstinément. Abdallah va voir sa sœur Hafsa, mère des croyants, pour lui demander d'intercéder auprès de l'amir des croyants, Ali, afin de lui dire qu'il ne pouvait pas être gouverneur. Hafsa accepta d'intercéder et envoya un message à Ali pour qu'il excuse son frère et le libère de cette charge. Mais Ali ne voulut pas céder d'un pouce. Cela nous démontre la valeur d'Ibn Omar, que Ali désirait absolument placer comme gouverneur du Chem, cette région clé. Que fit donc Ibn Omar? Au milieu de la nuit, il prit son cheval et s'enfuit à la Mecque. Il a littéralement fui le pouvoir. Il envoya un message au calife qui disait « Je te prie de m'excuser, mais je ne peux pas prendre ce poste, et je m'en vais au haram. » Le haram désigne l'espace sacré de la Mecque autour de la Kaaba. Pourquoi on l'appelle le haram? Eh bien, comme on le lit dans la sourate 3, verset 97, quiconque y entre est en sécurité. En effet, on l'oublie, mais la Mecque est traditionnellement un lieu de protection et d'asile, et cela même avant la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui entre dans son espace sacré, son haram, devient protégé. C'est ainsi qu'Ibn Omar a fui au haram de la Mecque en cherchant protection auprès d'Allah, car il ne se sentait pas en mesure de prendre ce poste et ne voulait pas y être forcé. À ce moment-là, Ali réalisa qu'il ne pourrait pas le contraindre à prendre la place de gouverneur du Chem et renonça à son projet. Pendant la fitna, sous le califat de Ali, la bataille du chameau et celle de Siffin vont avoir lieu. Et Ibn Omar ne va pas s'impliquer. Il va devenir l'un des meneurs du petit groupe d'une quinzaine de sahaba, refusant absolument de prendre position dans le conflit opposant Ali à Muawiyah. Ses compagnons ne prirent aucun parti, fermèrent leurs portes, et l'un d'entre eux cassa même son épée, et il n'était donc plus en capacité de combattre après avoir fait ça. Certains ont aussi déserté les mosquées pendant cette période très troublée. Abdallah ibn Omar devint ainsi le plus célèbre de ces sahaba ayant adopté une position neutre. C'est ce groupe qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres nommeront le meilleur groupe des sahaba dans cette histoire. En effet, certains savants diront plus tard que c'était le bon choix que ces hommes ont fait, et que la meilleure position adoptée était celle d'Ibn Omar. Il y eut d'autres compagnons dans son sillage, comme Abdallah ibn Amr ibn al-As. Les autres Abadila n'ont pas combattu.
On observe ainsi que Abdallah ibn Abbas, gouverneur de Koufa, a accompagné l'armée de Ali, mais n'a pas combattu contre celle de Aïcha. On peut aussi citer parmi les membres illustres de ce groupe, Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui était parmi les 10 promis au paradis. Ou encore Oussama ibn Zayd, le fils de l'enfant adoptif du prophète, wassalam, ainsi que Abdallah ibn Salam, qui était le rabbin médinois converti à l'islam. Lorsqu'il fut interrogé par l'un de ses étudiants, Ibn Umar dit « Quiconque dira « Hayya ala salah » je viendrai. Quiconque dira « Hayya ala al-falah » je viendrai. Quiconque dira « Hayya ala al-qital » pour combattre un autre musulman, alors je refuserai. En fait, dans cette phrase, il évoque 2 phrases présentes dans l'appel à la prière, puis il est question de l'appel au combat, et Ibn Umar fait part de son désaccord. Notons qu'Ibn Umar a vécu tout au long de cette grande discorde, de cette première fitna, puisqu'il mourut en 693, c'est-à-dire 71 ans après l'hégire. Et c'est l'un des rares qui restera neutre tout au long de ces tensions. Il était d'ailleurs critiqué par les 2 camps pour cette neutralité. C'est logique car chacun de ces 2 partis voulait l'avoir de son côté. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, on lit qu'un des partisans d'une des factions vint voir Ibn Umar et lui tint ces mots. Allah n'a-t-il pas dit « Waqatiluhum hatta la takuna fitna » c'est-à-dire « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna ». Il s'agit d'un passage de la sourate 8, verset 39. Ce à quoi Ibn Umar répondit « Malheur à toi, que ta mère te perde, faqilatka ummuk » C'était une expression utilisée par les Arabes. Abdallah reprit « Tu ne comprends pas ce que la fitna signifie dans ce verset ? La fitna, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait contre les négateurs, les kuffars, parmi les Quraysh, et on avait le choix entre céder en associant d'autres divinités à Allah, ou bien les combattre. » Ibn Umar reprocha donc à cette personne d'utiliser ce verset à mauvais escient, en détournant son sens d'origine. On constate ici que transformer la signification d'un verset du Coran n'est pas une chose nouvelle. Ibn Umar détailla alors sa pensée. La fitna, ce n'est pas le combat des hommes pour le pouvoir ou la royauté, al-mulk. Ce dont il est question en réalité, c'est du shirk et le fait d'être forcé à vénérer autre qu'Allah. Ainsi, le sens du verset en question, c'est « Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association à Allah ». En outre, il est mentionné que pendant l'arbitrage entre Ali et Muawiyah, ce dernier aurait tenu des propos durs envers son adversaire et dit « Qui est cet homme qui ose s'opposer à moi ?» Ici, Muawiyah avait visiblement dénigré le noble compagnon Ali, qu'Allah l'agrée. Ibn Umar dit plus tard à ses étudiants « C'était alors la seule fois qu'un désir de ce monde entra dans mon cœur. » C'est-à-dire que là, en entendant les propos de Muawiyah, Ibn Umar eut envie de s'impliquer en politique. Le compagnon reprit « J'étais sur le point de dire « Tu sais qui est celui contre toi ? C'est celui qui t'a battu ainsi que ton père, jusqu'à ce que vous soyez contraints d'accepter l'islam. » En fait, Ibn Umar voulait pointer la différence qui existait entre la noble position de Ali, l'un des premiers musulmans et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la position de Muawiyah et celle de son père Abu Sufyan, qui était une position bien moins prestigieuse, car ils ont été parmi les derniers à embrasser l'islam au moment de la conquête de la Mecque. Ibn Umar dit « J'étais si près de répondre ainsi et de prendre position dans ce conflit, mais alors j'ai pensé à Jannah et aux fruits du Jannah, c'est-à-dire les jardins du paradis, et je me suis retenu. » Lorsque Ali fut assassiné, Ibn Umar était au Hijaz, en Arabie, et des gens vinrent le voir. La situation était alors chaotique, et finalement c'est Hassan, le fils de Ali, qui devint calife, tandis que plus tard, dans le même temps, Muawiyah se proclama lui aussi calife. Mais avant que Hassan soit nommé, les gens s'étaient adressés à Abdallah ibn Umar et lui ont dit « Anta sayyiduna wabnu sayyidina » c'est-à-dire « Tu es notre chef et le fils de notre chef ». En fait, il lui disait « Tout le monde t'aime, personne ne te critiquera, alors viens et nous te donnerons le bay'a, l'allégeance. » On proposa donc à Ibn Umar le califat sur un plateau d'argent. Mais ce dernier répondit « Je jure par Allah, pas une seule goutte de sang ne sera répandue par moi, ni pour moi, ni à cause de moi, aussi longtemps que je vivrai. » Pour bien comprendre ces propos, il faut se remettre dans le contexte. On était en pleine guerre civile et les troubles n'étaient pas encore près de s'éteindre. En effet, le bain de sang continua pendant encore des années. C'est cela que redoutait Ibn Umar, et il ne voulait pas être impliqué dans la mort d'autres hommes. L'imam al-Zahabi, le célèbre savant du hadith et de l'exégèse coranique, a dit « S'il avait accepté cette charge à ce moment-là, personne n'aurait pu objecter quoi que ce soit sur le fait qu'il devienne calife. Personne n'était plus neutre que lui, mais Ibn Umar savait que même s'il prenait la fonction, les effusions de sang ne s'arrêteraient pas. Les critiques viendraient fatalement,
et les controverses conduiraient à de nouveaux conflits. Il resta donc neutre et donna une parabole. Notre situation est comme celle d'un groupe en voyage, et soudain une tempête de sable les atteint. Alors ils ne peuvent plus rien voir. Certains vont à droite, d'autres à gauche, et ils se perdent. Mais nous sommes restés où nous étions, jusqu'à ce qu'Allah lève la tempête de sable. Ibn Omar ajouta, ces deux camps sont représentés par les jeunes garçons, les Ghilman, des Quraysh. Notons que Ali et Muawiyah faisaient partie des compagnons plutôt jeunes par rapport à Omar ou Abu Bakr, par exemple. Ibn Omar précise, à présent, ils se battent pour le pouvoir et la dunya, et tout ce pourquoi ils se battent ne valent pour moi pas plus que les sandales que je porte. C'est ainsi qu'Ibn Omar jugeait la situation, et son opinion était assez dure, surtout par rapport à Ali. Toutefois, même s'il n'avait pas choisi de camp, ce compagnon n'hésitait pas à dire la vérité, et chacun des deux partis a pu être agacé par ses propos. Plus tard, durant le califat de Muawiyah, Ibn Omar n'apporta pas son soutien au calife, et Muawiyah fut logiquement courroucé. Le fils de Omar ibn al-Khattab avait accepté l'autorité de Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, mais il ne lui a apporté aucun soutien particulier, et tout le monde l'avait perçu. Il existait donc des tensions entre les deux hommes. Alors, un jour, Muawiyah offrit à Ibn Omar 100 000 dirhams, c'était une fortune. Quelques jours plus tard, un ordre vint de la part du calife qui disait « Tu dois donner ton serment d'allégeance, bay'a, à mon fils Yazid ». C'était un message de Muawiyah. Alors, Ibn Omar renvoya immédiatement le cadeau entre guillemets de Muawiyah et dit en substance « Tu penses vraiment que ma religion est si dérisoire à mes yeux que je puisse la vendre pour 100 000 dirhams ?» Plus tard, lorsque le califat revient à Yazid, le fils de Muawiyah, quelqu'un s'éleva contre lui. Il s'agit de Abdallah ibn az-Zubayr, le petit-fils d'Abu Bakr, fils de Asma, le neveu de Aïcha. Abdallah ibn az-Zubayr se souleva et se revendiqua lui aussi calife, ce qui provoqua la deuxième fitna, en 680. Il y eut alors une insurrection en ce début de l'ère Umayyade. Pendant une certaine période, le califat de Abdallah ibn az-Zubayr, basé à la Mecque, était plus grand et plus puissant que celui de Yazid, basé à Damas. Mais le califat des Umayyades put compter sur un chef de guerre implacable et sanguinaire. Il s'agit d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. C'est ce triste personnage qui fit la sale besogne pour le califat Umayyade. Abdallah ibn Omar dit alors « Je ne participerai pas à cette fitna, et quiconque gagnera, je prierai derrière lui. » Et il ajouta « Pendant cette période de fitna, quiconque sera le dirigeant sera aussi l'imam et celui qui collecte la zakat. » Encore une fois, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Et bien en tête qu'à ce moment-là, et jusqu'au califat abbasside, c'est-à-dire vers 750, le dirigeant, qu'il s'agisse du calife ou du gouverneur, était aussi le dirigeant religieux, en ce sens qu'il prononçait la khutbah, dirigeait la prière, et bien sûr, c'est lui qui collectait la zakat. Ainsi, c'est le dirigeant politique qui allait diriger la prière du vendredi, dans la mosquée principale. Le calife, lui, prononçait la khutbah dans la capitale. Cette coutume a été abolie par les Abbassides, et aujourd'hui c'est une chose appréciable, car on imagine mal certains dirigeants faire le sermon du vendredi. Mentionnons aussi que les Omeyyades ont beaucoup de choses négatives à leur actif, mais ont aussi apporté des changements positifs. Toutefois, Ibn Taymiyyah rahimahullah, offre une réflexion intéressante. Il dit en substance, le négatif des Omeyyades, le sang sur leurs mains, la fitna qu'ils ont causée, ce n'est pas bien pire que ce que les générations suivantes firent. Mais le problème est qu'ils ont causé ces choses terribles à la meilleure des générations. En effet, en termes de tuerie et de massacres, les Omeyyades ne sont pas vraiment pires que d'autres dynasties. Mais contre qui se sont battus les Omeyyades? Contre Abdallah ibn az-Zubayr, par exemple. Et qui ont-ils tué? Ils ont tué les Sahaba et les grands Tabi'un. Donc le fait qu'ils aient combattu ces personnes très nobles rend les actes des Omeyyades encore bien plus graves. Ibn Taymiyyah poursuit sa réflexion et juge que le mal des dirigeants atteint la taille des montagnes, mais le bien qu'ils ont apporté est semblable. Le pouvoir peut ainsi multiplier les occasions du mal, mais aussi du bien, et c'est une lourde responsabilité. Ainsi, une simple mesure politique peut avoir un effet considérable sur la société tout entière. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte que les grandes conquêtes islamiques se sont déroulées durant le califat des Omeyyades. En effet, ce sont les Omeyyades qui ont repoussé les limites du territoire jusqu'au Hind, jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'au Pakistan, et de l'autre côté jusqu'en Afrique du Nord. L'Andalousie fut également prise durant ce califat. D'autres califats ont capturé des territoires à la marge, comme les Ottomans qui ont pris la Bosnie, une partie de la Yougoslavie et de l'Europe de l'Est, mais ce sont surtout les Omeyyades qui ont façonné le monde musulman tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Pour revenir à l'histoire du fils de Omar,
Notons qu'il existait des tensions entre Abdallah ibn Zubayr et Ibn Omar, car ce dernier désapprouvait le désaveu de Abdallah ibn Zubayr envers les Omeyyades et sa scission, même s'il appréciait personnellement ce compagnon. Il désapprouvait en quelque sorte Abdallah ibn Zubayr, même quand il vivait sous l'autorité de ce dernier, au Hijaz, entre Médine et la Mecque. En définitive, on comprend bien qu'aucun des deux califes autoproclamés n'était satisfait de la position neutre d'Ibn Omar, et ce dernier était dans une situation assez inconfortable. Quoi qu'il en soit, Al-Hajjaj ibn Yusuf prit les armes contre Abdallah ibn Zubayr et fut victorieux après de grandes violences et injustices commises contre les habitants du Hijaz. Ainsi, Abdallah ibn Zubayr, petit-fils d'Abu Bakr, rappelons-le, sera exécuté par Al-Hajjaj ibn Yusuf à la Mecque et sera suspendu à un poteau devant la Kaaba pendant 3 jours. Les gens qui faisaient alors les tours rituels autour de la Kaaba pouvaient voir le corps de ce grand compagnon exposé en public. D'ailleurs, Asma bint Abu Bakr, la mère d'Abdallah ibn Zubayr, était vivante à ce moment et était très âgée, elle avait plus de 90 ans. On peut imaginer sa douleur suite à ce triste événement. À ce propos, Al-Hajjaj vint lui rendre visite et elle lui tint des propos très durs, car elle était consciente de tout ce qui s'était passé et lui en voulait beaucoup. Dans le Sahih de l'imam Muslim, on lit qu'Ibn Omar, alors âgé d'environ 81 ans ou 82 ans lorsque l'événement se produisit, fut conduit par son élève Nafi' jusqu'au corps du petit-fils d'Abu Bakr, à savoir Abdullah ibn Zubayr. Ibn Omar fut très ému en le voyant. Même si eux deux n'étaient pas d'accord politiquement, ils étaient proches d'un point de vue religieux et avaient les mêmes valeurs, contrairement au camp adverse. Ibn Omar se plaça devant son défunt compagnon et lui dit « Ya Aba Kubayb » c'était la kunya de ce compagnon. « Ne t'avais-je pas dit, par Allah, que tu ne devais pas faire ça ?» Et il répéta ses propos 3 fois. Puis il continua. « Puisque c'est ainsi, j'atteste devant Allah que, autant que je sache, tu étais sawwaman qawwaman, c'est-à-dire quelqu'un qui jeûnait et qui priait beaucoup. Et tu étais bon avec tes proches. » Il ajouta, « Par Allah, une nation au sein de laquelle tu seras le pire, ce sera vraiment une nation bénie. » Ibn Omar devint alors le plus âgé des compagnons sous la gouvernance d'Al-Hajjaj. Et ce n'était pas quelque chose d'agréable à vivre. Ibn Omar ne pouvait pas rester silencieux. Plusieurs fois, Ibn Omar, très âgé et soutenu par ses serviteurs, prit la parole pour critiquer publiquement Al-Hajjaj. Ceci vint aux oreilles du tyran qui fut très agacé et menaça de le punir, voire même de le tuer. On a un hadith mentionné dans beaucoup de livres de la Sunna qui relate une prise de parole d'Al-Hajjaj durant le sermon du Eid. Et comme beaucoup de dirigeants, Al-Hajjaj aimait bien pérorer et parler de lui-même, et cela retardait le moment de la prière. Ibn Omar, qui était présent, se leva dans l'audience et dit « Ya Fulan », ce qu'on pourrait traduire par « Et toi ?» Ici, Ibn Omar ne lui témoigne pas le respect habituel lié à sa fonction. Donc Ibn Omar dit « Ya Fulan, as-salah » donc « Oh, toi, la prière » Al-Hajjaj ignora alors Ibn Omar. Ce dernier se leva alors une nouvelle fois et répéta « Ya Fulan, as-salah » et le calife l'ignora de nouveau. Il répéta cela encore une 3e fois, puis une 4e fois. Et enfin, Ibn Omar dit « Je vais prier ». Puis il s'adressa à l'audience et demanda « Est-ce que vous allez prier derrière moi ?» Tout le monde se leva alors pour prier derrière Ibn Omar le jour du Eid. Lorsqu'Al-Hajjaj constata que personne ne lui prêtait attention et que les gens allaient prier derrière Ibn Omar, il abrégea son sermon et se précipita en bas du minbar pour diriger la prière. Après la prière, Al-Hajjaj interpella Ibn Omar et lui dit « Comment oses-tu faire cela ?» Ibn Omar répondit simplement « Nous sommes venus pour prier. Et lorsque le temps de la prière arrive, dirige la prière. » Et il ajouta « Maqbik kama tasha » et ça voulait dire « ensuite bavarde autant que tu veux ». C'est une expression qui est issue de l'arabe littéraire, mais elle est oubliée aujourd'hui. De façon étonnante, ce terme « bak-bak » est aujourd'hui utilisé en ourdou, notamment au Pakistan, car en fait ils n'utilisent plus le qaf dans leur langue. Et ici, en substance, Ibn Omar disait à Al-Hajjaj « Une fois qu'on a prié, bavarde autant que tu veux ». Ces paroles étaient assez provocatrices. Tout cela nous montre qu'Ibn Omar n'était pas un lâche et qu'il osait braver l'autorité quand elle se montrait injuste. Durant cette même période, sans qu'on ne sache exactement quand, mais probablement sous le califat de Yazid, les Omeyyades voulurent mettre à l'épreuve Ibn Omar. En fait, ils étaient préoccupés car ils craignaient une nouvelle insurrection. Et pour eux, Ibn Omar représentait une des plus grandes menaces. Ils ont donc envoyé Amr ibn al-As auprès de lui pour le tester. Notons que Amr était un grand soutien de Muawiyah.
c'est Amr qui jouera un rôle clé lors de la conquête de l'Égypte. Ainsi, Amr fit un jour une suggestion à Ibn Omar. Pourquoi ne te portes-tu pas candidat au pouvoir? Les gens te porteront allégeance. Tu es un compagnon, tu es le fils de l'émir des croyants. Qui a plus de mérite que toi? Évidemment, c'était ici un piège, un moyen pour Amr de savoir si Ibn Omar avait des aspirations politiques. Ibn Omar répondit: Wallahi, si toute l'humanité avait disparu et qu'il ne restait plus que 3 personnes, je ne voudrais pas être leur commandant. Amr fut très heureux d'entendre cela. Il répondit: D'accord, alhamdulillah, dans ce cas, pourquoi n'apportes-tu pas ton soutien à celui sur lequel les gens se sont mis d'accord, excepté un petit groupe? Si tu le fais, on s'occupera bien de toi et de ta famille et on te donnera de larges terrains. C'était une manœuvre purement politique ici. Ibn Omar n'était pas dupe, il se mit en colère et lui dit: Uffillak, sors de ma maison et ne reviens pas. Tu penses que ma religion sera vendue avec ton or et ton argent? Je veux quitter ce monde avec les mains pures. En ce sens qu'il voulait quitter le monde terrestre sans être coupable de corruption. Des rumeurs font état d'un désir de vengeance de la part du calife, mais apparemment on lui dit qu'il aurait été impossible de punir physiquement Ibn Omar car les gens le protégeraient. On voit donc que le fils de Omar ibn al-Khattab est resté neutre du début à la fin. Notons qu'outre sa piété et ses bonnes manières, Ibn Omar était connu pour une chose en particulier. Il suivait de façon rigoureuse les coutumes, les habitudes et les manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au moindre détail. Aucun sahabi n'a imité le prophète alayhi salatu wa sallam de façon aussi appliquée qu'Ibn Omar, même dans les choses où on n'avait pas besoin de le copier. Ainsi, lorsqu'il allait de la Mecque à Médine, Ibn Omar arpentait le même chemin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'une autre route était communément empruntée. Il avait aussi teint ses cheveux avec une certaine couleur qui n'était plus à la mode, simplement parce que le prophète alayhi salatu wa sallam l'éteignait de cette manière. De plus, il ne portait pas l'équivalent de la ceinture autour de la taille, car il avait vu le prophète alayhi salatu wa sallam seulement attacher son vêtement sans mettre de sangle. Notons que beaucoup de compagnons désapprouvaient ce degré de suivi, car certaines pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas pour but d'être suivies, c'étaient seulement des habitudes propres à lui. Toutefois, on ne peut évidemment pas critiquer Ibn Omar pour son attitude qui reflète un grand attachement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, parmi tous les sahaba, Ibn Omar est connu pour ce suivi rigoureux des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha elle-même attesta que personne ne suit mieux les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Ibn Omar, et cette expression est valable au sens propre comme au sens figuré. Ibn Omar est aussi connu pour son ascétisme, comme ce fut le cas pour les autres Abadillah. Toutefois, Ibn Omar était le plus frugal dans son mode de vie avec Abdallah ibn Amr ibn al-As. D'ailleurs, on observe une grande différence entre ce dernier et son père, Amr ibn al-As, qui était au contraire engagé en politique aux côtés de Muawiyah et avait moins ce mode de vie très frugal. Pour revenir au fils de Omar, il faut noter que ce choix de l'austérité était une volonté délibérée de ce compagnon, car en tant que converti à l'islam de longue date, il avait droit à une pension élevée de la part du trésor public, qu'on appelait Bayt el-Mal. En effet, rappelons-nous qu'Abu Bakr avait institué une pension fixe à ceux ayant lutté pour la cause de l'islam, puis Omar a modulé cette pension en fonction du mérite de chacun. Ainsi, ceux qui s'étaient convertis tôt à l'islam, au premier temps de la Darwa, avaient droit à une somme d'argent plus élevée que ceux devenus musulmans plus tard, par exemple juste avant la conquête de la Mecque. Étant donné qu'Ibn Omar était un muhajir, un exilé, il avait le droit à une pension élevée. En outre, à l'époque des Omeyyades, c'était l'un des derniers à bénéficier de ce revenu. Pourtant, on le voyait au marché acheter les aliments les plus simples, les restes de pain de la veille de basse qualité. Quand on l'interrogeait à ce propos, il disait « Tout l'argent a été donné ». Une personne raconte même, d'après Ibn Sa'ad qui le rapporte, que le lendemain du jour de sa paye, Ibn Omar achetait ce pain. La femme d'Ibn Omar précisait que durant la nuit, il distribuait cet argent aux pauvres. Un jour, une délégation vint auprès de lui pour suivre ses enseignements, et une personne du groupe lui apporta un beau vêtement du Khorasan, c'est-à-dire de la Perse. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il le toucha et demanda « C'est de la soie ?» On lui répondit par la négative, en précisant qu'il s'agissait de quelque chose appelé « qutun », c'est-à-dire le coton. Ibn Omar continua à palper le vêtement, puis dit « Je ne peux pas prendre cet habit, parce que j'ai peur de me sentir fier et arrogant en le portant, et Allah n'aime pas les arrogants. » Une autre fois, un de ses étudiants apporta une jarre avec des produits médicinaux en provenance d'un médecin d'Irak. Il précisa à Ibn Omar qu'il pourrait en prendre chaque fois qu'il aurait une indigestion, car cela pouvait l'aider en cas de repas lourd. Ibn Omar répondit « Cela fait 40 ans que je n'ai jamais mangé une seule fois jusqu'à pleine satiété. »
Un autre étudiant assez célèbre, Maïmoun ibn Mahran, rapporte « Un jour j'ai observé l'intérieur de la maison d'Ibn Omar, et j'ai estimé que tout ce qu'il possédait n'excédait pas l'équivalent de 100 dirhams, et un dirham équivalait à environ 5 euros. Donc tout ce que possédait Ibn Omar était l'équivalent de 500 euros. Ibn Omar précisait d'ailleurs à ses étudiants que depuis l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait jamais posé une brique l'une sur l'autre pour construire un bâtiment et n'avait jamais planté aucune graine dans un jardin. Il n'était donc ni fermier ni constructeur, même s'il faisait un peu de commerce pour s'assurer le minimum. Quelqu'un d'autre parmi les successeurs dit « Il n'y a aucune personne restant dans ce monde qui n'ait été touchée par la fitna, c'est-à-dire la tentation, les troubles, d'une façon ou d'une autre, si ce n'est Ibn Omar. » Donc Ibn Omar a vraiment été préservé des fitanes. Un ouvrage d'Al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, rapporte qu'un homme du Yémen portait sa mère sur son dos et faisait la circumambulation autour de la Kaaba. Il passa alors près de Abdallah ibn Omar et lui demanda s'il s'était acquitté ainsi de ses devoirs, de sa dette envers sa mère. Abdallah ibn Omar lui répondit « Par Allah, tu ne t'es même pas acquitté d'un seul cri que ta mère a poussé le jour où elle t'a mis au monde. Néanmoins, tu fais un bien, et par le peu que tu fais, Allah t'en récompense beaucoup. » Une autre fois, Ibn Omar dit un jour « Une larme que je verse à l'égard d'Allah m'est préférable à 1000 pièces d'or que je dépense au nom d'Allah. » C'est une phrase très profonde et on peut méditer sur son sens. En effet, nous donnons de l'argent, nous versons des aumônes, cela reste un acte relativement facile. Mais quand est-ce que nous avons pour la dernière fois versé une larme par égard à notre Créateur? Ibn Omar dit une autre fois « Personne n'atteindra l'essence de la foi tant qu'il n'aura pas la conviction profonde, el-yaqin, qu'Allah le voit, et pour cette raison, il délaisse le péché afin de ne pas être embarrassé par ses péchés au jour du jugement. Si le musulman a en effet cette croyance, il fera tout pour abandonner les péchés qui pourraient lui causer du tort lorsque ses actions seront exposées devant tout le monde. » Une autre personne ayant vécu à cette époque note « À l'époque de Omar, il n'y avait personne de comparable à Omar. Et à l'époque de Ibn Omar, il n'y avait personne de comparable à Ibn Omar. » Et effectivement, le père et le fils étaient tous deux des hommes extraordinaires, chacun à leur façon. Abordons maintenant les derniers jours d'Ibn Omar. Ce grand compagnon décéda en l'an 73 de l'Hégire à la Mecque, juste après avoir fait le pèlerinage. Même s'il mourut à un âge avancé, puisqu'il avait 83 ans, ce qui causa sa mort fut une blessure. En effet, pendant le Hajj, une arme d'un des soldats d'Al-Hajjaj ibn Yusuf blessa Ibn Omar, sans doute au pied. Ce n'était visiblement pas intentionnel, car il y avait un effet de foule autour de la Kaaba. Ibn Omar avait une plaie ouverte et perdait du sang, et la blessure ne cicatrisait pas. On comprit bientôt que ses derniers instants étaient venus. Al-Hajjaj vint alors lui rendre visite sur son lit de mort, et lui dit « Qui a osé faire ça à toi? Dis-moi son nom, et je réglerai son compte à ce soldat. » Ibn Omar lui répondit « C'est toi qui as fait ça. » Al-Hajjaj fut stupéfait et lui dit « Quoi? Moi ?» Et le fils de Omar rétorqua « Tu es celui qui a autorisé pour la première fois le port des armes dans l'enceinte du haram. » Et ceci est bien vrai car c'est Al-Hajjaj qui a causé cet état de fait, sachant que, traditionnellement, la zone autour de la Kaaba est un espace sacré, un haram, comme nous l'avons vu. Ainsi, d'après les savants, on n'a pas le droit de porter des armes autour de la Kaaba, si ce n'est pour défendre la zone en elle-même. Plus tard, au moment où son heure fut venue, Ibn Omar aurait prononcé ces mots. « J'ai prêté allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et depuis je ne l'ai pas trahi. Je n'ai pas prêté allégeance à un partisan de sédition, et je n'ai pas réveillé un croyant de son sommeil. » Il aurait également dit, d'après certaines sources, « Je regretterai seulement 3 choses de cette dunya. La soif qu'on ressent pendant le jour, il parle ici du jeûne, le combat qu'on fait pendant la nuit, il évoque ici la prière de nuit, et le fait que je n'ai pas été parmi ceux qui ont combattu contre ce groupe, c'est-à-dire le groupe d'Al-Hajjaj. » On peut comprendre ici qu'il avait sans doute une pointe de regret de ne pas s'être engagé davantage contre les dirigeants injustes. On conclura avec un fait important. Ibn Omar fait partie des plus grands narrateurs de Ahadith. En effet, c'est le deuxième après Abu Huraira. C'est Ibn Omar qui resta le plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui rapporte le plus de paroles prophétiques, sachant qu'Abu Huraira n'est resté qu'environ 2 ans en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Ibn Omar rapporte environ 2630 ahadith, à peu près moitié moins qu'Abu Huraira, et ses dires abordent énormément de sujets. D'ailleurs, le Sahih d'Al-Bukhari contient plus de 180 hadiths d'Ibn Omar.
La raison de cette place importante tient au fait qu'Ibn Omar a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance, qu'il était présent à toutes les batailles et qu'il vivait en compagnie de Sahaba toute sa vie. En outre, il était apolitique et ne consacrait pas son temps aux affaires publiques, mais plutôt au savoir et à l'apprentissage. Enfin, il vécut une longue vie et décéda à un âge avancé, 62 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment le temps d'une vie entière. C'était ainsi l'un des derniers grands compagnons à mourir. Il avait aussi des dizaines d'étudiants qui ont appris de lui, et l'un de ses propres enfants, qu'on a évoqué plus tôt, Salim ibn Abdillah ibn Omar, était un grand rapporteur de hadith et était aussi jurisconsulte de Médine. De même, un de ses esclaves affranchis devint lui aussi un grand savant, et il s'agit, comme on l'a vu, de Nafi'. Salim et Nafi' furent ainsi les plus grands narrateurs de paroles prophétiques et parmi les meilleurs enseignants de leur époque. Qu'Allah agrée le noble compagnon Ibn Omar ainsi que son père et sa famille, et qu'il nous permette d'être en leur compagnie dans la vie future. J'espère que cet épisode de la vie des compagnons vous a plu, et j'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt Inch'Allah. Qu'Allah vous protège et vous accorde ses bienfaits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.